J'adore ta fermeture éclair. Oh, c'est cool. Yo 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 yo. Amis du jour, il fait jour. Nous sommes le jour d'après, bien sûr, forcément. Il fait un jour. Bon, on va reprendre ce qu'on était en train de faire. Hier, on a foutu un carnage. On a découpé complètement la cise arrière. Hein, on a failli transpercer le réservoir. T'arrêtes tes conneries? Ah si, c'est ton réservoir. C'est mon réservoir. Ah ouais, et on a coupé en plein dedans. Donc là, ce qu'on va faire au programme, on a été chercher le cric, qui est là-bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le réservoir sur la voiture pour pouvoir accéder justement en dessous. Si on a le time, peut-être, ouais, parce qu'on doit retirer le réservoir. Pour retirer le réservoir, il faut retirer l'arbre de transmission. Et il faut aussi retirer la ligne d'échappement. Donc on a un peu de boulot. Bon, hop là. Nous voilà sous le dessous de la caisse. France, la lampe si t'es chaud. Danke. Alors, premièrement, encore de la rouille. Donc là, ça c'est au niveau du train arrière. Donc là, on voit le support avec l'essieu qui est ici. Donc là, on a ce problème de rouille ici qui continue sur le montant du longeron ici. Donc en fait, après décision, ce qu'on va faire, démonter pour démonter, en fait pour retirer le réservoir, on s'est aperçu que le réservoir il monte jusqu'ici au-dessus, là. Et le problème c'est que le train lui va jusqu'ici. Donc en fait le réservoir pour le retirer, on n'a pas le choix que de tirer le train arrière. Donc il va falloir tirer le train arrière complet, pour le tirer avec le pont et de ça, on va en profiter pour le traiter et remettre ça à neuf, mettre ça au propre. Donc ça fait beaucoup de boulot, mais est-ce qu'on est obligé? Ouais, pas le choix. Donc, premièrement, on va tirer la ligne. Deuxièmement, on va tirer la barre anti-rapprochement. Troisièmement, l'arbre de transmission. Et ensuite, on fera tomber le train. T'es prêt, France? T'es chaud? Ouais. Ah, tu t'es agrippé tout le long. C'est enculé. Regarde ça. Ah, tourne-toi vite fait là qu'on rigole. Un complet quoi. Oh non. Oh putain, décidément. Ouh. Oh putain, c'est bon de rire comme ça. Regarde en vrai. Ah, j'ai bien entendu le Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même, ouais. On fait travailler en moitié. Attends, je remonte. Il y a un cylindre bloc en milieu de ligne. Ouais, ici là. Ouais. Je peux pas. Voilà. Ouais. Ah, on va pas trop vite. Bon. Là, Ouais, je l'ai. là en bas. Magnifique. Bon, la ligne est tombée. La grosse ligne 76. Avec juste ce petit silencieux, si on peut appeler ça un silencieux. Plutôt une caisse de résonance. Ah, on va essayer de la modifier si possible pour essayer de réduire le son. S'il y a moyen de rajouter un petit tube ici, là, quelque chose. François qui remet les vis. Bonne technique pour pas perdre les vis, les remettre à leur place. C'est vrai, c'est pas con. C'est pas con du tout. Allez, au suivant, qu'est-ce qu'on attaque François maintenant? Transmis. La transmis. Bon, Trop de chalop, je vais se faire que ça. on a démarré à 11h30. L'arbre de transmis qui est retiré niveau pont. On doit aller le retirer après niveau boîte. La ligne d'échappement qui est déjà retirée, qui est dehors. Là, la barre anti-rapprochement qu'on est en train de sortir, François fait son côté. Bon, un truc qui est cool, c'est que François, tu l'as démonté l'année dernière sur le train arrière. Ouais. Du coup, ça fait qu'en fait, tous les vis sont faciles à enlever. Bon, enfin tous, on n'a pas encore attaqué ceux-là. Hein. Ceux-là, ils promettent. Ceux du train arrière, de l'essieu. Easy. Ah, François dit easy. On regardera ça ensemble après. Ah, c'est parce que tu les as pas serrés que tu dis easy.
Hop là. Et la barre. 17 avec petite rallonge pour monsieur. Tiens. Donc là la transmission sur S14 c'est ultra simple. On défait ici au niveau du pont, de la queue de pont. Et là-bas en fait au niveau de la boîte c'est juste un axe cranté avec des dents qui rentrent dans la boîte. Donc là François est en train de tirer les deux vis au niveau du milieu de transmission qui permettent de la retenir. Attends, je vais t'aider à le tenir. Parce que on va tomber. Elle est longue la pute. Tu tiendras à l'avant, moi je tiens à l'arrière. Il a l'air super léger en fait. Non, non. C'est une impression. C'est parce qu'il est encore suspendu. Voilà. Ah bah ok, ils sont sortis en fait. T'as pas un marqueur avant de le sortir? Pourquoi? Pour noter où il était. Aucune importance là-bas. Non, en fait l'important c'est au niveau de la liaison de l'arbre de transmission. Parce que l'arbre de transmission lui-même il est équilibré, tu vois. Mais sinon au niveau de la boîte et du pont, il n'y a aucun repère à prendre. On le sort par où? Je vais les sortir par là, ouais. Bon, voilà la transmission. Donc comme je disais, avec la tête crantée qui rentre à l'intérieur de la boîte. Donc avec l'axe. C'est le joint qui est là-bas justement qu'il faudra remplacer sur la boîte. Ici on a l'arbre de transmission, donc la partie avant, avec l'équilibrage justement dessus qui est pointé. C'est pour ça qu'en fait quand on démonte un arbre de transmission, ce qui est important de prendre c'est le repère, c'est-à-dire à savoir comment il était lié l'un et l'autre. Parce que c'est là que l'équilibrage est fait en fait. Vous remarquerez sur les BM, surtout quand vous le séparez pour remplacer le flecteur de transmission, marquez-le bien parce qu'en fait les vibrations vont faire qu'à la vitesse où ça tourne, ça va détériorer votre flecteur justement. C'est là où il va prendre un coup dans la tronche et c'est pas bon du tout ça. Bon, démontez l'étrier. Fait. Démontez le bras de suspension. Fait. Démontez la barre stab. Fait. Arbre de transmission. Fait. Faire maintenant. Maintenant, on fait tomber le train. Le secret, c'est vraiment la barre avec la rallonge. Franchement, ce genre de manche qui te fait dévisser un boulon de très loin, tu vois. Genre, t'es téléporté avec ça. Avec ça, le boulon, François, il est satellisé. Satellisé, mon frère. Là, du coup, on s'apprête à démonter le train. On a tout enlevé. C'est nickel. Du coup on en a profité aussi pour virer 2-3 trucs. Comme là ça c'était la plaque par chaleur qui allait ici en dessous. On a l'impression que c'est sain ici, mais en réalité quand on regarde là par exemple, là on voit qu'il y a quand même de la rouille qui est présente et qui a quand même mangé pas mal de matière. Et François tout à l'heure a tapé un peu ici et là on voit vraiment que ça s'effrite et qu'il y a de la rouille en surface. Donc en fait ce qui a été fait avant, le fait de blacksonner comme ça, c'était juste du cache-misère en fait. C'est que le mec il s'est pas pris la tête. Et le mec qui se reconnaît. Le mec qui l'avait avant, qui se reconnaîtra, m'avait prévenu, m'avait dit moi je l'achèterai pas, elle a quand même pas mal de rouille. M'avait prévenu. Parce que là du coup, bon, on s'emballe un petit peu, mais vu qu'il faut le faire, on le fait. En fait, je sais pas si j'en parle tout de suite. Non. Faut laisser un peu de piment quand même. Ouais, j'avoue, on va laisser peut-être un petit peu. Tout ce que je vais dire, c'est que on va démonter le train complet. On va en profiter pour refaire le dessous de la caisse, le retravailler. Et le reste, on verra bien en temps voulu. On va quoi? Il y aura beaucoup de travail. Ouais, beaucoup de travail. Ouais. Et ça va en valoir le coup. Bon, le train est enlevé, mis de côté. Maintenant, c'est plus sur celui-là qu'on se concentre. Maintenant, le réservoir. Bon, alors voilà le réservoir.
Quelle lampiste. Hey. Donc là on peut retrouver la forme des assises. Donc là c'est ce qui longe la partie assise avec ici le tunnel, vous savez, à l'arrière de la voiture, là où... François, bouge ta main s'il te plaît. Là où Mr. Francis a été coupé. Et t'as géré parce que, comme on peut le voir, je sais pas si on le voit bien, il a pas été jusqu'au bout. Oh putain. Ah ouais, on n'avait pas vu ça. Et là c'est gros. Donc là, un trou où on n'a pas été assez loin pour percer. Là, plusieurs trous où on n'a pas été assez loin non plus pour percer. Ben, heureusement qu'ils sont solides. Hein. On remercie quand même les fabricants de chez Nissan. Les fabricants de réservoirs. Là aussi. Ah là, on a eu chaud. Là, franchement, on a eu très chaud. Mais bon, ça va, vaut mieux en rire, on a encore envie, nickel. Et qu'est-ce que t'en penses? On fait quoi là? On enchaîne avec la découpe du bas de caisse? On va découper la tôle, regarder l'étendue des dégâts peut-être déjà. Je suis chaud ma gueule. T'es chaud ma gueule? Allez, c'est parti. Là, la partie qui a été refaite est là. Sur le bas de caisse côté conducteur. Bon, conduite à droite, donc côté droit. Jusqu'au bout à peu près. Jusqu'à peu près ici, ouais. C'est ça. Jusqu'à la jonction. Donc là, on va la faire sauter. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brosser et faire bien apparaître les points de soudure qu'on a à faire sauter. Une fois qu'on les a bien fait apparaître, on va les disquer. Comme ça, au moins, la plaque, elle sautera d'une seule traite et on aura accès au dessous. Je pense aussi. Bon, voilà, le morceau est tiré. Et ben voilà les dégâts. C'est là où on va rire. Vas-y, pète-le la gueule. Ah là. Et paf. Oh, en fait, quand même. Mais pas la Toute cette partie-là est pourrie. Donc il va falloir tout remplacer. Et là. Voilà. Ça c'est de la rouille perforante ça. Oh bah mince alors. Un téton qui s'en va avec. Quel dommage. Oups. Ce que je voulais c'était déjà atteindre ça, tu vois, me rendre compte de l'étendue des dégâts. Mais ça va parce qu'à l'intérieur, les parties ici sont saines, il n'y a aucune rouille. C'est juste la partie plancher en fait qui est naze. Donc c'est ça qu'il faut dégager, tu vois. Mais ouais les gars, je sais, comme ça fait très peur. Bon Francis, on a fini, hein? Yes. Il est temps. Et voilà, bah du coup les gars, on se dit à la semaine prochaine. J'ai pas de surprise pour vous, vous savez ce qu'il me reste à faire, de la découpe, encore de la découpe. Sur ce les gars, avec la fatigue qui me guette. À bientôt. Une bonne.